Bonjour les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une série de vidéos pour apprendre à se maquiller. Et on va réaliser ensemble sur la totalité, disons, de un mois. Très régulièrement je posterai donc des vidéos divisées de ce maquillage pour que vous appreniez à vous maquiller. On va voir progressivement chacune des choses de manière très simple, très didactique, très pédagogique. Je vais vraiment faire en sorte que vous compreniez toutes et que ce soit vraiment super simple. On va voir les pinceaux qu'il faut utiliser, les trucs que vous pouvez utiliser, très simple. Vous voyez le maquillage comme ça, vous vous dites jamais peut-être que jamais je pourrais me maquiller comme ça, mais c'est très simple. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir toutes les vidéos de cette série et je vous fais des gros bisous. Et à tout de suite donc pour le maquillage. Avant de commencer à parler de ce qu'il faut appliquer, comment l'appliquer, il faut savoir exactement ce que vous voulez en termes de teint. Si vous n'avez pas beaucoup de choses à corriger sur votre teint, une bébé crème suffit. Qu'est-ce qu'une bébé crème? C'est une crème teintée qui a aussi des qualités en plus. Par exemple, ça peut être matifiant, ça peut être contre le soleil, enfin voilà. Mais de base, c'est une crème teintée. Donc, cette crème teintée est super légère, elle permet juste de faire le teint, d'unifier le teint, mais il n'y a pas de réelle couche en plus, on l'utilise comme une crème hydratante, elle est juste un petit peu teintée pour flouter, mais c'est tout. C'est-à-dire que vous aurez un rendu extrêmement naturel, ça ne cachera pas les boutons, ça ne cachera pas forcément les taches, voilà. Donc si vous avez une peau qui n'a pas beaucoup d'imperfections, qui est nickel, mais vous avez juste envie d'unifier un petit peu pour avoir un côté un peu lumineux, une bébé crème c'est bien. Moi je sais qu'en été j'utilise plutôt une bébé crème, mais si plutôt après vous voulez plutôt faire un teint vraiment très parfait, très nickel avec des lumières, des choses comme ça et tout, je vous conseille donc d'utiliser un fond de teint. Après quel type de fond de teint vous devez utiliser? Vous avez des fonds de teint liquides ou des fonds de teint poudre. Moi, j'ai jamais utilisé de fond de teint poudre, c'est clair. C'est recommandé si vous avez la peau grasse. Voilà. Après, vous avez les fonds de teint crème qui se présentent un peu comme un fond de teint poudre, sauf qu'en fait, à l'intérieur du disque, c'est une crème. C'est plus épais, c'est un peu compact comme ça et vous l'étalez sur votre visage à l'aide d'une éponge. Mais du coup, si comme moi, vous êtes plutôt fond de teint liquide, ce qui retrouve en fait dans toutes les plus grandes surfaces, hein. C'est ce qui est le plus commun en fait. Je vous conseille de faire attention en fait au fini que vous cherchez. Si vous avez la peau mixte à grasse, ça serait plutôt donc un fini matifiant. Mais si vous avez la peau sèche, ça serait dans ce cas-là un fini hydratant. Après vous avez des fonds de teint qui sont très mat, très bien. Et il y a des fonds de teint aussi qui sont assez glowy, qui travaillent sur la lumière, qui ont des perles de lumière qui ensuite, lorsqu'il y a du soleil, ça se reflète un petit peu. Donc ça c'est un petit effet glowy, enfin c'est en fonction de ce que vous recherchez, ce que vous voulez. Moi, les fonds de teint que j'ai, et j'en ai un certain nombre, je sais que je préfère en ce moment, je préfère utiliser le Infaillible de L'Oréal ou le Estée Lauder, le Double Wear. Donc celui-là coûte 45 € je crois ou 48 € chez Sephora et celui-là coûte 15 € vous pouvez le trouver chez Carrefour, chez Leclerc, enfin dans les grandes surfaces vu que c'est à L'Oréal, mais vous pouvez également le trouver chez Sephora. Sont tous les deux des fonds de teint liquides qu'on applique et je vais vous montrer du coup comment. Donc on va partir sur ce fond de teint là de chez L'Oréal. Comment appliquer son fond de teint? Pour appliquer votre fond de teint, vous avez le choix entre plusieurs types d'applications. Donc vous avez ce type de pinceau, un petit peu bouffant. Donc ce type de pinceau, celui-là, donc c'est le Sigma, le F42. Vous pouvez également le trouver dans la panoplie de pinceaux de chez Juricius. C'est un pinceau un peu bouffant comme ça et qui permet en fait d'appliquer des fonds de teint liquides. C'est vraiment au niveau de ce que vous souhaitez comme ce qui est le plus facile pour vous à appliquer. Vous avez également ce type de pinceau, donc ce sont des pinceaux plats. C'est un pinceau plat, celui-là c'est le 103 de chez Makeup Forever, je l'aime énormément. Donc des pinceaux plats comme ça, vous en avez chez Kiko, si vous ne voulez pas acheter aussi cher par exemple chez Makeup Forever. Vous en avez chez Sephora, vous en avez un peu dans toutes les marques. Et c'est parfait pour commencer. Je trouve qu'un pinceau plat, pour commencer à appliquer son fond de teint, c'est vraiment pas mal. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à appliquer le mien.
Ensuite, vous avez les boules comme ça, et en fait c'est des beauty blenders. Et les beauty blenders, c'est parfait aussi si vous voulez un fini très naturel, d'accord, et si vous avez un petit peu du mal de base à appliquer votre fond de teint. Donc là le mien il est un peu sale parce que j'ai déjà utilisé, mais voilà, ça se présente comme ça. Alors si vous avez une éponge, si vous souhaitez utiliser une éponge, comment ça s'utilise finalement un beauty blender? Alors un beauty blender, vous le passez sous l'eau, vous appuyez pour que toute l'eau en fait rentre à l'intérieur, et ensuite vous essorez tout. L'éponge en elle-même aura gonflé, aura doublé de volume, mais il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien d'eau dedans, d'accord? Vous pouvez même prendre un mouchoir et écraser pour sortir toute l'eau. Et dans ce cas-là, l'éponge sera extrêmement molle, extrêmement malléable. Après, vous n'avez plus qu'à prendre votre éponge. Voilà, petite technique aussi, lorsque vous utilisez votre fond de teint, mettez-le sur le dos de votre main. Moi je sais que j'aime bien le mettre ici, sur le trait de la main, là comme ça. Alors vous le prenez, vous tapotez un petit peu et ensuite vous l'appliquez sur votre visage, avec la partie la plus large de l'éponge, d'accord? Moi là aujourd'hui on va le faire ensemble, mais avec un pinceau plat, puisque on va dire que c'est une vidéo d'accord pour les débutantes. Donc si vous utilisez un pinceau plat, il y en a chez Sephora, il y en a chez Kiko, mais chez Kiko ils ont cette taille là. Donc voilà, alors c'est parfait, il n'y a aucun problème, hein, peu importe la taille. Moi je sais que moi ça c'est plus pratique qu'un pinceau très large, mais un pinceau fin comme ça pour commencer aussi c'est bien. Donc vous prenez donc votre pinceau large et votre fond de teint. Vous appliquez un petit peu de fond de teint sur le dos de votre main, comme ça. D'accord? Un petit peu comme ça. Ok, alors on va se rapprocher un petit peu. Touc. Ok. Alors, vous prenez votre pinceau et dans votre fond de teint, vous en prélevez un petit peu, d'accord? Ok, voilà. Comment on commence pour s'appliquer du fond de teint? Moi, je vais faire comme... Je ne suis pas une professionnelle, donc je vais vous montrer comment moi je l'applique. Tout simplement, je commence là où j'ai envie de commencer, mais surtout en étirant de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord? Donc ça donne ça. De l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous étirez la matière, vous tirez la matière. Voilà. Faisant en sorte de ne pas oublier une partie de votre visage. Voilà, on a fini d'étaler donc le fond de teint sur la totalité du visage avec le pinceau plat. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de démarcation. Donc la totalité du visage est recouverte. Après vous pouvez voir, moi je sais que j'aime pas trop quand c'est trop bien fini, dans le sens où il n'y a plus rien du tout et on ressemble juste à une poupée là. Moi j'ai un petit peu du mal avec ça, donc c'est pour ça que je ne mets pas énormément sur les joues par exemple, pour laisser en fait le grain de ma peau pouvoir apparaître. Si vous voulez que ces choses là disparaissent, n'hésitez pas à reprendre un petit peu de fond de teint et à pouvoir moduler sur les parties où vous voulez vraiment que tout disparaisse. Par exemple si vous avez des taches, des choses comme ça. Alors, ce dont je ne vous ai pas parlé au début, parce que moi personnellement j'en utilise vraiment très peu, voire très rarement, et uniquement quand je veux faire un maquillage vraiment parfait de chez Parfait, ou quand je sais que je vais être dans des conditions assez extrêmes, ou extrêmes du genre grosse soirée, ou gros stress au bureau, enfin gros stress à un événement par exemple au bureau, ou des choses comme ça. C'est la base de maquillage. Sachez que tout ce que vous rajoutez en plus sur votre peau, c'est pas que ça bouche les pores, mais ça rajoute des couches sur votre peau. Ça masque d'autant plus votre peau et donc ça l'alourdit, d'accord? Moi je ne vous conseille pas d'utiliser toujours plus de couches pour masquer votre peau, mais libre à vous de le faire si vous voulez vraiment avoir un teint nickel de chez Nickel, parfait de chez Parfait. Vous pouvez utiliser donc des bases. Il y a différents types de bases. Il y a des bases qui sont spécialisées par exemple pour les peaux noires.
il y a par exemple la base de chez Make Up For Ever. Donc cette base de chez Make Up For Ever est faite pour les peaux noires, améthyste. Donc elle est teintée et elle permet en fait de combler, de diminuer, de ne pas montrer les différentes taches et les différentes décolorations ou modulations de couleurs qu'il peut avoir sur la peau noire. Mais il y a également ce type de crème qui est en fait faite cette fois-ci pour toutes les carnations, donc que ce soit blanche, maghrébine, antillaise, africaine, asiatique, c'est vraiment tous les types de peau. Et donc c'est la Step 1 de Make Up For Ever. C'est une base lissante, donc ça veut dire qu'elle lisse le grain de la peau pour ensuite pouvoir appliquer son fond de teint par-dessus. Alors évidemment ce sont des bases qui sont faites à base de silicone, donc c'est bien ce que je dis, c'est que ça rajoute une couche sur votre épiderme et c'est à vous de voir si vous voulez. Moi vraiment je l'utilise vraiment très rarement, raison pour laquelle là aujourd'hui je ne l'ai pas utilisé avec vous. Donc pour continuer son teint, il y a le fameux anti-cerne. Alors vous êtes souvent à me demander en fait quel type d'anti-cerne, comment choisir son anti-cerne. Son anti-cerne, il faut le choisir une demi-teinte en dessous de la couleur de son fond de teint. C'est-à-dire, si votre fond de teint par exemple a une couleur est marron par exemple, vous allez le prendre une demi-teinte plus claire. D'accord? Votre anti-cerne doit être une demi-teinte plus claire que votre fond de teint. Pourquoi? Parce que ça doit illuminer le regard, d'accord? Apporter de la lumière au regard pour masquer par exemple les taches noires, enfin les poches noires qu'il peut y avoir en dessous, pour vraiment éclairer le visage, éclairer le regard. Attention, il ne faut surtout pas prendre un anti-cerne trop clair, d'accord? Parce qu'on voit souvent sur Instagram des filles, souvent des américaines, qui ont des fonds de teint presque blancs, enfin des anti-cernes presque blancs en dessous des yeux. C'est pas joli dans la vraie vie, d'accord? Il y a les filtres Instagram, il y a la caméra, il y a les spots qui jouent énormément et qui en fait altèrent ce qui doit vraiment être ou comment vous devez être, d'accord? Il ne faut pas vous transformer mais seulement vous rendre plus belle que vous l'êtes, c'est-à-dire vous rendre vous en mieux, d'accord? Donc ça sert à rien de prendre des trucs trop clairs qui ne feront pas vrai du coup sur vous. Et il y a aussi quelque chose de très important, c'est que pour les peaux noires et métissées, lorsque vous prenez un fond de teint un anti-cerne trop clair, ça vire au gris. C'est-à-dire que c'est tellement clair que lorsque vous l'appliquez sur le fond de teint et qu'ensuite il y a le soleil, la lumière du jour qui s'applique dessus, ça n'aura pas l'air aussi joli que vous pensez que ça aura l'air, ça sera juste gris et donc très moche, et donc en fait au lieu d'illuminer, ça va tasser et ternir votre regard. Donc surtout, demandez conseil par exemple chez Sephora, demandez conseil chez Make Up For Ever, ils sont vraiment très doués, demandez conseil chez Nocibé si c'est là-bas que vous allez, mais surtout choisissez une demi-teinte plus claire que votre fond de teint. Alors, comment ça s'utilise? Comment on utilise un anti-cerne? Alors, il y en a de différentes sortes. Est-ce que j'en ai d'autres pour vous montrer? Non. Il y en a en stick, que vous pouvez donc appliquer directement sur la peau comme ça. Et il y en a, comme souvent, ce qu'on trouve en ce moment, c'est comme ça, avec un petit pinceau. D'accord? Donc, moi, comment j'utilise mon anti-cerne? Directement en dessous de l'œil, vous faites... La technique, moi, de ce que j'aime bien appeler, c'est la technique des épis. D'accord? Donc, vous prenez votre anti-cerne et vous tirez des petits traits comme ça, et ici jusque là comme ça, d'accord? Donc en arc tout le long de votre œil, d'accord? Je vais vous montrer un petit peu comment il faudra que vous l'appliquiez. Vous pouvez également faire avec des petits points, d'accord? Avec des tout petits points, c'est possible aussi, d'accord? Je vais faire un œil avec les petits points et un œil avec les traits. C'est en fonction de ce que vous préférez, de ce qui vous amuse le matin par exemple, mais c'est pour pouvoir ensuite moduler au niveau de la quantité d'anti-cerne que vous voulez mettre, d'accord? Ensuite, comment on étale l'anti-cerne? Alors, c'est très simple, on l'étale avec un pinceau plat, si vous avez utilisé un autre pinceau plat pour le fond de teint, ou alors avec la pointe, ici, la pointe pointue de votre éponge, d'accord? Donc, vous appliquez, vous voyez que ça tombe parfaitement, vous pouvez ensuite l'étaler sur le reste de votre fond de teint. Surtout, n'étirez pas comme ça votre anti-cerne, parce que en fait vous étirez, vous effacez le fond de teint qui est déjà en dessous. On m'a déjà demandé aussi, est-ce qu'on met d'abord l'anti-cerne et ensuite le fond de teint, ou le fond de teint et ensuite l'anti-cerne, comme ce que je viens de faire, d'abord le fond de teint, ensuite l'anti-cerne. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pour illuminer. Vu que c'est plus clair, ça sert à rien de le mettre en premier pour ensuite poser le fond de teint par-dessus. Donc vous y mettez votre anti-cerne comme ceci, je vais vous montrer.
Donc, soit comme ça, on va zoomer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, soit comme ça. Voilà. Soit comme ça. Donc vous voyez un petit peu la quantité de produits et que ça, enfin, dont on a besoin. Et donc vous tapotez. En suivant la forme donc que vous avez donnée à votre lumière. Surtout n'étirez pas hein, parce que en fait ça va enlever le fond de teint qui est en dessous. Vous tapotez et petit à petit ça va se combler. Et moi en fait il y a un truc que j'aime bien faire, c'est lisser le bas et un petit peu le haut de l'anti-cerne avec mon pinceau à fond de teint de tout à l'heure. Donc en fait pour fondre l'un dans l'autre. Et là, voilà. Est-ce qu'on fait un contouring? Ça vous dit? Alors moi, comme vous le savez, je ne suis pas une énorme fan du contouring puisqu'en fait je considère que c'est travailler son visage, enfin j'ai toutes mes petites théories sur le contouring, mais j'aime bien faire un petit contouring léger, vous voyez? Pas le truc à l'américaine, vachement différent, machin de son visage, mais souligner les petites zones pour créer des zones d'angle par exemple sur son visage. Donc ça c'est carrément possible. Pour cela je vous conseille d'acheter la palette de contouring de chez Julicius. Donc notre cher Julicius a créé une palette de contouring qui est vraiment parfaite pour ça, avec les différentes teintes et les différentes couleurs, et puis elle a créé plusieurs types de palettes en fonction des couleurs, de la plus claire à la plus foncée, d'accord? Alors, il me semble que moi, celle que j'ai prise, c'est la Dark Contour Palette. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Comment on fait un contouring, cerise? Alors, pour le contouring, vous aurez besoin de plusieurs types de pinceaux. D'accord? Vous aurez besoin d'un pinceau pour contouring. Dieu, que c'est étrange. C'est-à-dire un pinceau comme ça. D'accord? Pareil, vous pouvez le retrouver sur la boutique de Julicius, mais également chez Sephora, chez Sigma, chez Kiko, voilà. Donc avec ce type de pinceau, donc c'est le 560 de chez Julicius, moi c'est celui-là que j'utilise, on va donc définir les zones d'ombre de votre visage. Alors, où sont les zones d'ombre de votre visage? On retourne, on recule un petit peu. Alors, faites ça. D'accord? Alors, les zones d'ombre de votre visage se situent en dessous de votre os maxillo, de votre os, c'est ça? Maxillo-facial, je sais pas comment on dit. Donc en fait, là, vous sentez votre mâchoire, hop, là vous faites comme ça, et ici vous allez sentir qu'il y a une butée, un os qui se finit. Pareil, ici, d'accord? Donc c'est ici que vous allez travailler le contour. Pareil ici, mais on ne le fait pas pour tout le monde, d'accord? Si vous avez le visage plutôt carré, vous pouvez le souligner ici. Si vous avez le visage très fin, ça sert à rien parce que votre visage est déjà fin ici. Si vous avez le visage rond comme moi, et ben oui, il faut aussi le souligner ici, d'accord? Donc ici, en dessous, là, ici, ici, et un petit peu là pour affiner votre visage, pour que votre visage ait l'air un peu d'un 8, d'accord? Bon. Alors, vous allez prendre la couleur la plus foncée de votre palette, mais c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Donc soit celle-là, soit celle-ci, d'accord? Donc moi je vais prendre la plus foncée. Donc vous prenez comme ça. Voilà. Vous pouvez le lisser un petit peu sur votre main pour pouvoir travailler. Il vaut mieux en mettre pas assez et ensuite rajouter que trop et ensuite vous allez galérer, d'accord? Donc vous faites comme ça. Et vous tirez un trait. Hop là. D'accord? Vous dites, mais Cerise, t'as un trait là sur le visage. Oui, j'ai un trait sur le visage.
Et ensuite, vous allez remonter la matière, d'accord? La fondre, mais en la remontant, comme ça. N'allez pas trop loin sur votre joue, d'accord? Hop, là. Après, on va le fondre, ne vous inquiétez pas. Voilà. On en reprend un petit peu et on l'applique ici en remontant. Là, derrière, là, mais vous le faites remonter. Pareil de l'autre côté. Donc on a fini avec ça. On va prendre un pinceau comme ça. C'est comme un pinceau de blush, mais en plus petit, d'accord? Donc ça paraît toujours du kit de Julicious, c'est le 512. Et dans ce cas-là, vous allez prendre une couleur claire, d'accord? Donc moi je vais prendre celui-là. Et en fait c'est pour faire l'highlighting. Donc vous en prélevez. Et c'est pour la lumière. Et donc vous le posez au-dessus de l'ombre. Là. Et du coup, ça les fond l'un dans l'autre. Mais ne mélangez pas tout, parce que du coup, sinon on ne verra plus les ombres. D'accord ? Alors vous voyez, c'est hyper léger. Moi je vous apprendrai pas à faire plus fort que ça parce que je considère que le visage, naturellement, pour sortir de chez soi, un contouring comme ceci est largement suffisant. Vous pouvez ensuite prendre la lumière et souligner vos zones de lumière, d'accord? Donc ici, voilà, d'accord, ici, pour affiner un petit peu le nez, là, le menton. Et voilà. Après, vous modulez en fonction de l'effet que vous souhaitez. Et voilà! Ok, donc maintenant il faut se donner un petit côté bonne mine, d'accord? Donc il nous faut du blush. Alors, le blush, quel type de blush utiliser? Est-ce que c'est plutôt rosé? Est-ce que c'est plutôt corail? Est-ce que c'est plutôt bordeaux? C'est en fonction de ce que vous voulez et de l'effet ou du maquillage que vous souhaitez obtenir, d'accord? Donc, vous pouvez avoir un blush plutôt rouge, comme ça, comme celui de chez Newell, d'accord? Comme ça, voilà, je vais le mettre là. Et donc ce type de blush là, très rouge, c'est bien en hiver, surtout sur les peaux noires, c'est très très joli. Mais sinon, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser tout type de blush en fonction de ce qu'on a envie. Moi aujourd'hui, celui que je vais vous présenter, c'est celui de chez Zoeva, c'est la palette Spectrum. Et donc c'est une palette de blush, c'est les nouvelles palettes de blush de chez Zoeva, d'accord? Alors moi là j'ai bien envie d'utiliser un pêche comme celui-là, voilà. Donc vous prenez un pinceau pour blush, vous avez différents types de pinceaux pour blush. Vous avez ce type de pinceau là, qui est donc un pinceau œuf, comme ça, et qui est très bien pour utiliser les blushs. Vous avez un pinceau comme ceci. D'accord? Qui en fait ressemble à celui pour le contouring, mais en plus gros. D'accord? Comme ça. Et vous avez aussi des pinceaux, par exemple, comme ceci. D'accord? Alors, ces trois types de pinceaux sont parfaits pour appliquer du blush. Mais aujourd'hui, on va utiliser celui-là. Celui-là, pardon, c'est un Real Techniques que vous pouvez acheter sur internet et donc je vous le mets en barre d'infos, mais aussi chez Monoprix. Alors, celui-là, c'est celui de chez Julicious, toujours, c'est le 500... Ah non, mince. C'est le 512 de chez Julicious. Donc, de la même manière,
prélève un petit peu de matière. Voilà. On souffle pour pas qu'il y en ait trop. Et comment on applique le blush? Vous voyez vos pommettes ici? C'est là que vous l'appliquez. D'accord? Vous, pareil, on n'étire pas, on tamponne. Donc, hop. Ici. Voilà. Hop. Et encore. Ici. Et hop. D'accord? Alors, il y a deux écoles. Il y a la team on ne sourit pas quand on s'applique du blush et il y a la team on sourit quand on s'applique du blush. Donc vous faites ce que vous voulez. D'accord? Moi j'aime bien sourire parce que ça me montre là où, en vrai, je souris. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé parce que des fois ça peut en fait fausser votre jugement. Mais c'est comme vous le voulez. D'accord? Si vous souriez pas, vous savez que c'est cette zone-là qu'on doit illuminer. Donc, là et là. Tic! Là et là. Voilà. Et donc là, ça vous donne un petit teint, bonne mine, qui est nickel. Et voilà. Alors, on a presque fini notre teint là, dis donc. Alors, on va faire les sourcils tout à l'heure. On va faire les sourcils... on va faire les sourcils la prochaine fois. Mais pour finir son maquillage, je vous conseille d'appliquer une poudre de finition avec un pinceau à poudre. Donc là, on a deux exemples de chez Julicious qui sont en fait de deux collections différentes mais qui sont le même pinceau. C'est le pinceau 500, d'accord? En gros, c'est un gros pinceau poudre que vous pouvez aussi avoir chez Real Techniques, comme ceci. Donc un gros pinceau bien large, bien volatile qui vous permet en fait d'appliquer votre poudre. Qu'est-ce qu'une poudre de finition? Alors, vous avez les poudres compactes. Surtout, il ne faut pas appliquer de poudre compacte sur votre visage après avoir fait votre maquillage. Une poudre compacte du type par exemple poudre pressée, des choses comme ça, non. Pour finir votre maquillage, je vous conseille, sincèrement les filles, je vous conseille d'appliquer une poudre libre pour matifier tout votre visage. Ou alors une poudre de finition, les poudres toutes blanches comme ça. Donc vous avez celle de chez Newell, que moi j'aime beaucoup. Ou alors celle de chez Make Up Forever que j'aime énormément aussi. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Il y en a à peu près dans toutes les marques. Voilà. Blanc. Et donc, vous pouvez les reconnaître du coup au fait qu'elles soient totalement blanches. Faites attention, ce sont des poudres qui supportent très mal les flashs des objectifs. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'en fait, elles sont très bien. À la caméra, elles vous donnent un teint HD, c'est génial. Mais lorsque vous en mettez trop, elles se voient. Donc, hop, on en prend un tout petit peu. Vous voyez, j'ai appliqué juste un tout petit peu. Et j'applique sur la totalité de mon maquillage et de mon visage. Et voilà les filles, j'ai terminé mon teint.